Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en janvier 2020. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. En janvier, les pluies sont contrastées avec des cumuls mensuels inférieurs à conformes au normal sur la plupart des bassins, excepté sur celui de la Sèvre niortaise où ils sont plutôt supérieurs à la normale. Ainsi, après un début rapide et efficace suite aux fortes pluies de ces derniers mois, la recharge des nappes d'eau souterraines ralentit quelque peu. Même si, en fin de mois, une large majorité de stations présentent encore un niveau supérieur à leur moyenne interannuelle. En lien plus direct avec l'évolution des pluies, les débits des cours d'eau n'ont cessé de diminuer, excepté en fin de mois. La moitié des stations du territoire présentent ainsi un débit moyen mensuel légèrement inférieur à leur moyenne interannuelle de janvier. La situation est quelque peu hétérogène selon les secteurs, les débits restant plutôt supérieurs aux moyennes sur certains bassins, comme la Sèvre niortaise, la Seudre, voire le Clin. Mais continuons sur un point plus détaillé. Jusqu'au 25 janvier, de courts épisodes pluvieux alternent avec des périodes sans pluie sur tout le territoire, tandis qu'en fin de mois, les pluies se généralisent et deviennent quotidiennes. Ainsi, en 9 à 18 jours de pluie, les cumuls mensuels sont assez contrastés. Le nord de la Charente-Maritime, le nord-ouest de la Charente et les 2/3 sud des Deux-Sèvres reçoivent 80 à 120 mm, alors qu'il ne tombe que 30 à 50 mm sur le nord-est des Deux-Sèvres et le nord de la Vienne. Par rapport au normal, les précipitations mensuelles accusent un déficit de 20 à 30% sur le sud et sud-est du territoire et de 30 à 40% sur le nord du Poitou. Ailleurs, la pluviométrie se rapproche de la normale, ou est excédentaire de 10 à 25% sur le sud des Deux-Sèvres. Ces pluies ont néanmoins été supérieures à l'évapotranspiration sur tout le territoire. Les cumuls de pluies efficaces sont souvent compris entre 40 et 70 mm. Ils atteignent 80 à 100 mm dans le sud des Deux-Sèvres, mais ne dépassent pas 20 à 30 mm dans le nord. L'humidité des sols diminue légèrement et régulièrement au cours du mois avant d'augmenter de nouveau avec les pluies quotidiennes du 26 au 31 janvier. Au 1er février 2020, l'humidité des sols présente un excédent de 10 à 25% sur la majorité du territoire où les sols sont souvent saturés, tandis que le nord du Poitou affiche un excédent moindre, de l'ordre de 5 à 10%. Ainsi, après un début rapide et efficace suite aux fortes pluies de ces derniers mois, la recharge des nappes d'eau souterraines ralentit quelque peu. La moitié des piézomètres présentent un niveau en baisse fin janvier par rapport à fin décembre. Toutefois, au 31 janvier 2020, 96% des piézomètres présentent encore un niveau proche ou supérieur à leur moyenne interannuelle, tout type de nappe confondu, comme fin décembre, ce qui représente la 4e situation la plus favorable de ces 25 dernières années à la même période. En lien avec l'évolution des pluies, les débits des cours d'eau n'ont cessé de diminuer, excepté en fin de mois. Un peu plus de la moitié des stations du territoire présentent ainsi un débit moyen mensuel légèrement inférieur à leur moyenne interannuelle de janvier, et près d'un quart restent proches de leur moyenne. La situation est quelque peu hétérogène selon les secteurs, les débits restant plutôt supérieurs aux moyennes sur certains bassins, comme celui de la Sèvre niortaise, la Seudre, voire le Clin. Concernant la centrale nucléaire de Civaux, le débit de la Vienne, à la station de Cubord à Val-d'Yvienne, en aval de la centrale, ici en bleu, a été largement supérieur au débit minimal de 10 m3 par seconde courant janvier, autorisant ainsi la centrale à fonctionner. Il est également resté supérieur au seuil minimal de 20 m3 par seconde et inférieur au seuil maximal de 400 m3 par seconde pour les rejets radioactifs hors dérogation. En lien avec les fortes précipitations reçues depuis le mois d'octobre, les taux de remplissage des 4 grands barrages réservoirs augmentent graduellement, avec de fortes hausses notamment en décembre pour Lavaux et Mas-Chaban. Début février 2020, les taux de remplissage sont supérieurs aux moyennes et atteignent généralement les capacités maximales de stockage, excepté pour le Cébron, dont le taux est encore égal à 90%. En conclusion,
Du fait de précipitations plus contrastées ce mois-ci, la recharge des nappes d'eau souterraines ralentit quelque peu. Et les débits des cours d'eau sont légèrement inférieurs aux moyennes saisonnières dans l'ensemble ce mois-ci, malgré quelques disparités selon les secteurs. Les taux de remplissage des barrages sont supérieurs aux moyennes et atteignent désormais les capacités maximales de stockage, excepté pour le Sebon. La situation est donc aujourd'hui plutôt favorable, la recharge des nappes souterraines ayant été très efficace suite aux fortes pluies des mois précédents. Néanmoins, les précipitations restent déterminantes pour les écoulements superficiels et le remplissage des réserves, et sont encore nécessaires en cette fin d'hiver pour poursuivre la reconstitution des ressources. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes, nous vous invitons à consulter le site dédié à l'eau www.eau-poitou-charentes.org. Et pour les situations des autres territoires de la région, consultez la page production du site de l'ARBNA www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr qui répertorie les bulletins et liens vers les structures référentes.